vous laisser ma place. Excusez-moi, un petit mot pour un média indépendant, Gilets jaunes. Oui, voilà, juste pour un média, l'Écho du Peuple, on est un média indépendant Gilets jaunes et on se dit que nous, c'est avec la guerre des images, c'est-à-dire en faisant des médias indépendants qu'on va arriver à montrer aux autres citoyens français pourquoi on est dans la rue tous les samedis. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer de l'embrigadement qu'il y a du journalisme aujourd'hui français? Voilà. Quand on voit des journalistes comme vous, on se dit, ben, vous êtes un oiseau rare parmi ce journalisme. Pourquoi vous ne vous présentez pas à la présidentielle? Je peux poser une question. C'est le top pour nous. Elle vient de me confier. Attendez, mais il faut d'abord que je réponde. Oui. Alors, s'il vous plaît, attendez. D'abord, je vais répondre à ce qu'ils me disent. Parce qu'on me pose une question, j'y réponds. Simplement, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux journalistes en tant qu'individus. Il y a une question de système. C'est le système médiatique qui pose problème. C'est lié à des questions qui sont à la fois des questions économiques. Aujourd'hui, pour faire du journalisme, il faut de l'argent parce qu'il faut des gens qu'il faut payer des gens pour aller faire du reportage, de l'enquête. Et c'est pas seulement reprendre des informations qui traînent, le journalisme. C'est aussi aller voir sur le terrain pendant 3 jours. Vous savez, pour faire parler quelqu'un, par exemple, pour vraiment comprendre ce qu'il a à dire, et là, ça prend 2 heures, 3 heures, et il faut rester toute la journée dans un endroit pour commencer à percevoir un petit peu ce qui s'y passe. Donc ça coûte cher, le journalisme. Donc aujourd'hui, hélas, la presse n'arrive pas à vivre de ses lecteurs parce qu'elle a moins de lecteurs, parce que aussi le pouvoir d'achat fait que c'est pas évident. Du coup, ce sont des milliardaires qui possèdent la presse. Ils ne font pas directement pression sur les journalistes, mais c'est un système, c'est un ensemble. La presse, quand elle dépend moins de ses lecteurs et plus de ses annonceurs et plus de ses actionnaires, eh bien, ça change les structures. Mais encore une fois, à titre individuel, les journalistes essayent de faire leur travail correctement. On peut après débattre de la question des éditorialistes. C'est pas la même chose que les journalistes de terrain, vous voyez. Et ensuite, on peut débattre aussi de la sociologie des journalistes. Le mouvement des Gilets jaunes, il est né en province. Il arrive vraiment du fond du pays. Or, nous sommes un pays ultra centralisé. Du coup, tous les journalistes, en fait, ils ont tendance à regarder vers Paris. Oui, exactement. Le refus des élites de la masse populaire. Ils ne perçoivent pas forcément ce qui se passe et ils sont coupés, même ceux qui viennent de province, même ceux qui ont grandi en province. Il y a un moment où il y a le risque toujours d'écrire pour ses confrères et pas d'écrire pour ses lecteurs. Et ça, c'est un truc contre lequel il faut lutter en permanence. Donc vous voyez, c'est pas simple. Et encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux journalistes. Ah non. Il s'agit de comprendre comment fonctionne le système et de préserver avant tout le pluralisme. Mais une chose est sûre, des médias, plus ils dépendront de leurs lecteurs et pas des annonceurs, et mieux ce sera. Donc la presse, ça se paye. C'est-à-dire que tout travail mérite salaire parce que sinon, c'est vous en fait qui êtes la garantie de l'indépendance des journalistes.